Salut à tous, c'est Faustin pour UGK Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle fois, une vidéo de stratégie de day trading. En réalité, pas que day trading, ça peut également fonctionner en swing trading, car c'est plutôt une approche, une façon de faire que je vais vous présenter à travers cette vidéo. À savoir, l'idée ici, ça va être de vous présenter une stratégie qui permet de gagner de l'argent en exploitant les pièges qu'il y a sur les marchés, en étant dans le sens inverse du trader perdant, qui est souvent particulier et bien évidemment débutant. Il faut savoir une chose, c'est qu'en trading, il y a toujours un gagnant, un perdant. Donc l'idée, c'est d'être dans le bon sens. Pour être dans le bon sens, quand on connaît les chiffres et les résultats des traders particuliers, débutants, c'est d'être dans le sens inverse. Et on va essayer de comprendre comment le particulier se positionne pour faire l'inverse et gagner de l'argent quand il y a des setups intéressants. Vous allez pouvoir mettre en pratique cette stratégie tout de suite à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des questions, bien évidemment, par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, c'est ça qui est intéressant avec YouTube. Également, mettez-moi un like si la vidéo vous plaît et si vous aimez ce type de contenu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on passe tout de suite sur mes écrans, je vous présente cette méthode. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors voilà, maintenant on se retrouve tout de suite sur ma plateforme de trading. Et avant de vous présenter la stratégie de manière un peu plus avancée, c'est super important de comprendre ce que c'est qu'un piège en trading. Et on a de la chance, on a un exemple extrêmement intéressant sur le DAX 40, pour être plus précis sur l'Allemagne 40 CFD du courtier IG. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un piège, c'est lorsqu'on pense que c'est intéressant d'acheter le marché. En fait, il faut faire tout l'inverse. Ou lorsqu'on pense que c'est super intéressant de vendre le marché, c'est-à-dire jouer la baisse. Alors que c'est encore une fois l'inverse qu'il faudrait faire. C'est tout simplement une manière de nous faire avoir par les marchés financiers. Et avec toutes les stratégies trading, il y a beaucoup de pièges. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon process, prendre en considération la tendance, la structure, le calendrier économique, les conditions de trading, la gestion, etc. Ce dont je vous parle dans plusieurs vidéos YouTube pour gagner véritablement de l'argent en trading. Donc le piège déjà, il va vraiment survenir quand on ne respecte pas forcément tous les process qu'on connaît. Alors ici, l'exemple, il est très intéressant, c'est qu'on est sur un indice et on a une grosse zone de polarité. La zone de polarité que je voudrais vous présenter, c'est celle-ci. Ici, on est sous forme de résistance et ensuite sous forme de support. Je la trace rapidement. Ici, support, résistance, résistance et ensuite effectivement support. Principe d'ailleurs de la zone de polarité. On bloque véritablement sur cette zone. Donc ici, on est sur une résistance qui devient support. Pourquoi pas acheter le marché? On est sur le DAX, structure à l'achat. On a les entreprises les plus performantes dedans, donc une conception du produit plutôt haussière. Lorsqu'une entreprise n'est plus intéressante ou performante, elle est remplacée par une nouvelle, même si c'est assez rare. Donc c'est plutôt haussier de cette manière-là. Et si on regarde les performances passées, vraiment avec un historique assez large, on se rend compte que c'est également très haussier. Donc si vous vous amusez à vendre le marché, jouer la baisse sur les indices, vous augmentez considérablement vos chances de perdre de l'argent et donc vraiment de vous faire piéger en trading. Et l'exemple, en fait, il est extrêmement pertinent, c'est qu'on a des débutants probablement qui ont cherché à jouer la baisse ici sur un indice, ce qui est totalement risqué, ce que je vais, encore une fois, vraiment déconseiller. Pourquoi? Parce qu'ici, on a cette zone de polarité, on a breaké, je vais le matérialiser à ce niveau-là, cette zone tout simplement de polarité qui était support. Donc potentiellement, les particuliers se sont dit, on casse un niveau de prix. Donc, je vais faire de l'analyse graphique toute bête. Je vais aller chercher, pourquoi pas, par extension, un niveau plus bas, un niveau de prix, peu importe. Et on va essayer de jouer la baisse. Le problème en faisant ça, c'est qu'ok, on a plus ou moins un signal graphique technique, mais qui va à l'encontre de nos règles, à savoir contre la tendance de fond, qu'on peut appeler structure en trading, ce que je viens de vous expliquer. Donc ici, à ce niveau-là, on a beaucoup de particuliers débutants. Je dis particuliers car c'est souvent les particuliers qui sont débutants, qui ont envisagé de profiter de la baisse. Et donc, ensuite, on a une réintégration. On voit qu'ici, le trade n'a pas fonctionné. Les débutants se font piéger, on réintègre. Et à la réintégration, tout simplement juste à ce niveau-là, je vais le matérialiser. On pourrait envisager de rentrer sur le marché et d'aller chercher, par extension, les derniers plus hauts qu'on a, par exemple ici, sur l'indice DAX 40. Et ça, c'est quelque chose de beaucoup plus sensé. Et lorsqu'on est dans le sens de la tendance, on limite considérablement les pièges. Ce genre de configuration de réintégration de range, je vous en ai déjà parlé, ou tout simplement de réintégration d'un niveau, c'est extrêmement pertinent si vous le faites sur des produits qui ont des vraies tendances, ce qui est vraiment le cas sur les indices et certaines matières premières. Je vais y venir, pourquoi pas,
par la suite. Maintenant que le concept de piège est compris, en tout cas je l'espère, je vais vous expliquer comment fonctionne cette stratégie en exploitant les pièges de manière un petit peu plus avancée. Ici, je me suis mis sur le CAC 40, un petit peu dans le passé, j'ai trouvé des exemples très pertinents qui vous permettront vraiment de comprendre l'essence, j'ai envie de dire, de cette stratégie, de cette approche où on va exploiter un petit peu les erreurs des traders débutants. La première chose à faire, c'est de faire un clic droit sur le graphique et d'aller ici dans Indicateurs et on va chercher l'indicateur RSI qui est un indicateur extrêmement populaire de type oscillateur qu'on va retrouver en dessous du graphique entre 0 et 100. Si vous ne connaissez pas cet indicateur, j'ai fait une vidéo sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à taper sur YouTube UGK Trading RSI. Alors, comment on va utiliser le RSI avec les chandeliers japonais sur un indice? Alors, c'est très simple, le RSI, c'est un indicateur qui nous permet de trouver les zones de surachat et de survente. Pour faire simple, on peut trouver avec le RSI, lorsqu'on est au-dessus de 70 des zones dites surachetées, et à ce moment-là, très régulièrement, des particuliers vont envisager de vendre le marché sans forcément avoir de stratégie, à contre-tendance, contre-structure, et vont perdre de l'argent et vont se faire piéger. Car c'est ce qu'on va apprendre dans les livres purement théoriques. On va vous dire au-dessus de 70, on vend le marché. Et lorsqu'on est à l'inverse, en dessous de 30, on achète le marché. Bien sûr, parfois ça fonctionne. D'ailleurs, ici, ça fonctionne car on est dans le sens de la structure. Donc effectivement, ça évite de se faire piéger. En revanche, si on le fait ici ou ici, on augmente nos chances de perdre. Et au contraire, lorsqu'on est sur des marchés surachetés, c'est-à-dire largement au-dessus de 50, en savoir la neutralité, je ne l'ai pas matérialisé ici, donc encore plus si on est au-dessus de 70, on est sur un marché fortement directionnel, et c'est pas forcément le moment de vendre le marché, au contraire, on va plutôt chercher à suivre un petit peu cette tendance-là. Et donc on va exploiter un petit peu ces pièges où on sait que le particulier, sur ces zones-là, va envisager de vendre, sur ces zones-là, va envisager d'acheter, et sur ces zones-là, il va envisager de vendre. Vous avez compris le fonctionnement. Ici, j'ai un exemple qui est assez pertinent, je vais vous le montrer. On va déjà tracer ce qu'on appelle une zone de polarité que j'ai pu matérialiser assez facilement. Donc pour ce faire, je vais prendre le rectangle, je vais tracer du coup de manière assez propre cette zone de polarité, qui est une zone en fait de cette manière-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors là, je l'ai tracé assez rapidement. Je vais d'ailleurs diminuer un petit peu le RSI. Je vais augmenter un petit peu la taille des bougies et je vais pourquoi pas même diminuer un petit peu cette zone pour que ça soit un petit peu plus propre tout de même. Donc ici, pourquoi c'est une zone de polarité? Parce qu'ici, on matérialise un plus haut, d'une certaine manière un pic, pour être plus clair, c'est pas vraiment un plus haut, mais c'est un niveau effectivement à matérialiser qui est intéressant, qui joue un rôle ici, on le voit très clairement, de résistance, ensuite de support, ok? Et c'est ça qui est assez pertinent. Une nouvelle fois support, une nouvelle fois support. Ici, on avait tout simplement un niveau du coup qui était matérialisé, et en réalité, on avait deux résistances, ici et ici, ce qui permettait vraiment de figer ce niveau. Ensuite, on se retrouve ici avec le RSI, encore une fois, je vais le rematérialiser au-dessus de la zone des 70. Donc, on sait qu'à ce moment-là, les particuliers vont envisager de vendre le marché et vont le faire. Et ce n'est pas justement ce qu'il faut faire. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, on voit très clairement que les particuliers ont commencé à vendre le marché. Et nous, on arrive ici à faire l'inverse, en l'occurrence à acheter le marché, car on est sur un niveau de support. Après, vous pouvez valider le rebond avec d'autres méthodes, par exemple la méthode du GK Trading. Mais l'idée ici de comprendre, c'est qu'on est dans le sens de la structure du produit, on joue une zone de polarité et on sait que les particuliers ici ont de fortes chances de se faire piéger. Le début ici de la zone de surachat, elle est ici, mais en réalité, on attend un petit peu sur la fin de la zone de surachat et à partir du moment où on commence à réintégrer, c'est à ce moment-là effectivement que les particuliers généralement vont shorter le marché, à la clôture, à la cassure plutôt des 70 par le bas. Et c'est à ce moment-là que nous, on se dit, on est sur une zone de polarité et on a les indicateurs dans le bon sens et on va faire l'inverse des particuliers. Donc, on exploite ces pièges-là. Bien évidemment, ici, c'est expliqué dans les grandes lignes. Vous pouvez filtrer ça avec plein d'autres éléments dont je vous ai déjà présenté à travers cette chaîne YouTube. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que si on suit l'évolution des prix, du coup, on voit que cette zone fonctionne très bien. Les zones de polarité, il n'y a rien de plus efficace si vous êtes sur des unités de temps importantes, c'est le cas ici. Donc, le prix suit son bout de chemin avec des rebonds, Et une nouvelle fois ici, un piège, un petit peu comme le premier exemple de tout à l'heure. Je vais le matérialiser. On sort ici sur un indice, encore une fois. On casse simplement cette zone de polarité. Donc, effectivement, ça pourrait être un signal graphique, technique, graphique plutôt, car on a juste besoin des chandeliers japonais pour vendre le marché. Mais encore une fois, on ne va pas l'exploiter car on est sur un marché directionnel, un marché en structure à l'achat, car c'est un indice. Et des particuliers, encore une fois, ne respectent pas les process. Particuliers, débutants, c'est que l'immense majorité des particuliers perdent sans formation. Donc, c'est vraiment eux qui vont souvent se faire piéger. Ils tentent de jouer la baisse
avec une stratégie basique de cassure de niveau qui peut fonctionner, mais quand on respecte les process. Là, ça ne respecte pas les process, c'est contre-tendance, contre-structure, et ensuite on va réintégrer, et ce qu'il y a d'autant plus pertinent, c'est qu'on est sur un marché où on est au-dessus de 70 à ce niveau-là, et je vais le matérialiser une nouvelle fois, qui dit au-dessus de 70 est sur un marché extrêmement puissant à l'achat, et non pas un marché qu'il faut vendre, et encore une fois, des particuliers vont se faire piéger à shorter le marché. De cette manière, même ici, plus tard, ils vont envisager de shorter le marché alors que le marché continue de grimper. On est sur un indice. Donc, quand je vous dis à plusieurs reprises ne vendez pas les indices, c'est pas pour rien, ça repose vraiment sur des règles bien précises qui fonctionnent bien. C'était le premier exemple avec cette stratégie. Vous pouvez, vous le voyez, l'exploiter très facilement tout de suite d'ailleurs. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à tester. Voyons maintenant un autre exemple avec cette méthode, encore une fois en exploitant les pièges, cette fois-ci sur un autre indice, à savoir le SP500, mais toujours un indice pour avoir la structure du produit, pour avoir une vraie tendance de fond, ce qu'on appelle structure encore une fois, vous l'avez compris, en 5 minutes, ce qui veut dire que ça peut être adapté pour du day trading. On est sur des unités de temps beaucoup plus faibles. Chaque bougie ici représente 5 minutes de cotation. Alors, l'exemple que je vais vous montrer ici, c'est sur une stratégie de breakout, de cassure de niveau dans le sens de la structure en exploitant le RSI et plus ou moins les pièges qu'on peut avoir sur les marchés financiers, là où les particuliers, plutôt les débutants, pardonnez-moi, vont se tromper. Encore une fois, je me répète, c'est souvent les particuliers qui sont des débutants, ce qui est logique en comparaison avec les institutionnels. Ici, je vais tracer comme d'habitude une zone, c'est essentiel. Si vous travaillez avec des graphiques, des chandeliers, vous devez être capable de maîtriser les zones. C'est la base de la base du day trading, du swing trading, de tout type de trading. Et ici, c'est une belle zone de résistance. Pourquoi? On a un point de contact, 2 points de contact, 3 points de contact où le prix bloque sous forme de résistance. C'est un mur qui fait tenir le prix. Ensuite, à ce niveau-là, on va casser ce mur. Donc, on peut se dire, stratégie de breakout, j'achète le marché car je suis sur un indice, structure à l'achat, donc ça va dans le sens de la structure. Pourquoi pas envisager de travailler un breakout? Tout à fait d'accord. Le problème ici, c'est que ça n'a pas fonctionné. Malgré le fait qu'on ait le RSI au-dessus de 70, donc sur un RSI très haussier, sur un marché très directionnel, on se dit à ce moment-là, les particuliers vont envisager de vendre le marché. Et donc, on va faire l'inverse et travailler ce breakout. Ça n'a pas fonctionné, mais je dis que ça n'a pas fonctionné car à court terme, ça a baissé, mais ça dépendra bien évidemment de votre emplacement de stop loss. Si par exemple, vous placez votre stop loss en dessous d'une autre zone de polarité, c'est encore une fois la base de la base, les zones de prix, zones de polarité. Ici, je vais la matérialiser de cette manière. On voit très clairement que c'est une zone pertinente. Résistance, résistance, résistance. À plusieurs reprises, on a des points de contact. Support, support. Donc, bien évidemment, si vous mettez votre stop loss en dessous de ce niveau-là, vous augmentez considérablement vos chances de gagner en trading et de ne pas vous faire stopper plutôt. Pourquoi? Parce que probablement, si le prix ici, le SP500 repart sur cette zone, il risque de rebondir. Et si vous avez votre stop loss en dessous, vous ne faites pas toucher. Parce qu'il y a aussi des pièges avec les niveaux de stop loss. Beaucoup de pièges d'ailleurs avec les stop loss. Souvent, en tant que particulier, débutant, encore une fois sans formation, vous mettez votre stop loss tout juste sur le niveau, le prix il va se rapprocher. Et derrière, vous faites sortir du marché, le prix va dans le bon sens. Donc attention aussi à ces pièges à ce niveau-là. Donc là, effectivement, on aurait pu envisager d'acheter à ce niveau-là, mais effectivement, ça a baissé et on aurait gagné de l'argent par la suite. Encore une fois, selon le positionnement de votre stop loss. Ok? Après, si vous avez un stop loss, peut-être sur cette zone-là, vous mettez légèrement en dessous, peut-être que ça passe, mais c'est pas certain. Ça dépend encore une fois de positionnement de vos take profit, de vos stop loss, de vos ratios, de la manière dont vous gérez votre trading. C'est un autre sujet. J'ai fait plein de vidéos sur la chaîne YouTube par rapport à ça. Ensuite, on va continuer. On voit ici qu'on a de nouveau un break de ce niveau-là et qui fonctionne avec ici le RSI qui est au-dessus de 70, donc sur un marché très haussier où là, les particuliers, encore une fois, vont envisager de vendre le haut du range à contre-tendance et vont perdre de l'argent. Et là, pour le coup, le prix il explose vraiment à la hausse. Donc, si vous étiez short, là, il n'y a pas de doute, vous faites stopper. Et ce qui n'est pas forcément le cas ici. Juste ici, ça n'a pas fonctionné au niveau du RSI. Mais à savoir que ici, à ce niveau-là, si vous amusiez à vendre le marché, par la suite, on a quand même une hausse. Donc, faites attention avec le RSI. Ne le vendez pas, le RSI, lorsqu'il est au-dessus de 70. Ne vendez pas le prix, plutôt. Ne vendez pas l'actif en question. Et de la même manière, dans le sens inverse, lorsque vous êtes en dessous de 30, ne vous amusez pas à acheter le marché bêtement sans stratégie, car c'est bourré de pièges. C'est vraiment ça que je voulais mettre en avant à travers cette vidéo. Maintenant, pour terminer cette vidéo, je voudrais vous montrer un petit peu comment analyser le gold, qui est assez similaire en réalité en termes de structure que les indices, car si vous superposez le gold et les indices, par exemple gold et SP500, vous verrez que sur le long terme, ça va plutôt dans le même sens. C'est pour ça également que le gold, on va éviter de le vendre à découvert, on ne va pas jouer la baisse
sur le gold. Donc là, je voudrais vous montrer un petit peu comment on peut tracer quelques niveaux sur le gold et exploiter également un petit peu les pièges, là où les particuliers vont faire des erreurs et vous n'allez plus faire ces erreurs car vous comprenez maintenant comment fonctionne tout simplement la base des marchés financiers lorsqu'on parle ici notamment de pièges en trading. Je suis donc sur le gold dans 30 minutes. Chaque bougie représente 30 minutes de cotation. J'ai également le RSI en 14 périodes et on voit encore une fois des zones ici de surachat où les particuliers vendent le marché systématiquement. Alors bien évidemment, il y a certains moments où ça fonctionne, mais globalement, ça ne fonctionne pas. Ici, je vais zoomer un petit peu le gold. En l'occurrence, je vais commencer déjà par tracer pour moi un niveau de prix qui me paraît pertinent. Ici, je vois qu'on a une zone très claire de résistance, 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 résistance. Ensuite, on a un break et un break qui se joue ici. Je vais le matérialiser directement sur une zone de surachat qui montre encore une fois qu'on a un marché très directionnel, plutôt haussier que baissier à travers un RSI qui est largement au-dessus des 50% et surtout au-dessus des 70%. Et derrière, à la suite de ce break, le prix, il part à la hausse. Alors, pas forcément un trade que j'aurais envie de prendre, mais ici, c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les marchés financiers avec cette approche-là. De la même manière, juste ici sur le gold, on est au-dessus des 70. Là, on a breaké. Probablement, beaucoup de particuliers vont envisager de shorter le marché. Probablement, le gold ne va pas baisser. L'avenir nous le dira, mais ça ne veut pas dire en tout cas qu'il faut vendre le marché avec ce genre de RSI et son positionnement. Ensuite, si je me décale, on a de nouveau ici un RSI qui est au-dessus de la zone des 70. Donc, je pourrais tout simplement matérialiser ici, si je dézoome un petit peu, une zone assez intéressante de prix. Encore une fois, c'est les zones qui sont plus importantes dans le trading. Et là, cette zone, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas propre, elle est juste magnifique. Ici, tout simplement, résistance, résistance avec vraiment deux points de contact qui sont très propres. On break cette zone-là. Les particuliers, je vais zoomer un petit peu, à ce niveau-là, envisagent tout simplement de shorter le marché. Même dès maintenant, car on est au-dessus de 70, ils se disent c'est trop cher. Et en réalité, là, à ce niveau-là, on a un marché qui explose à la hausse, y compris par la suite. Donc, ce n'est pas simplement dû à un retard de l'indicateur. Réellement, ici, on break un niveau dans le sens de la structure, car le gold a la même structure que les indices. Avec un RSI, on sait que les particuliers se font piéger, les débutants se font piéger. Et donc, nous, on profite de ça. Et au milieu de ça, d'ailleurs, on a le prix qui range. Ici, si je le matérialise de cette manière, on range ici plus ou moins sur le gold, avec des sorties ici tout simplement de ce range à ce niveau-là, où encore une fois, il y a des shorts qui sont faits par des retail. On va d'ailleurs ici chercher cette zone de polarité. Donc un short qui aurait, il faut être honnête, fonctionné, mais derrière, retravailler la réintégration me paraît beaucoup plus pertinent dans le sens, encore une fois, de la tendance. Ici, on n'a pas de RSI qui nous donne une indication de piège particulier. C'est une simple réintégration comme le premier exemple. Voilà un peu comment vous devez appréhender les marchés financiers pour comprendre un petit peu où sont positionnés les traders un peu moins bons, où vont se positionner les traders un peu plus performants, un peu plus smart. Et de cette manière, vous allez faire des choses extrêmement intéressantes. Voilà, cette vidéo maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre énormément de likes au pied de cette vidéo. Également des commentaires, c'est bien pour l'algorithme YouTube. Ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, à savoir le day trading, indice, forex, matières premières, pourquoi pas crypto, sur les profils les plus agressifs, vous avez des offres exclusives dans la description. Et surtout, je vous invite à réserver un appel gratuit stratégique avec moi pour faire un point notamment sur vos projets trading. Peut-être que je peux vous aider dans ce projet-là. Merci beaucoup et surtout, restez très prudents sur les marchés financiers. À plus tard pour la prochaine vidéo. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.